Avant même le premier cri, ou dès les premiers instants, elles sont là. Car déjà, dans l'ombre des salles d'accouchement, les sages-femmes accompagnent la vie. Suivi de grossesse, préparation à la naissance, accompagnement psychologique, les sages-femmes sont présentes à chaque étape, bien au-delà de l'accouchement. À Angré, ce 28 mars 2026, elles étaient réunies autour d'un thème. La sage-femme au cœur du soin, équilibre psychologique, droits et devoirs. Professionnels de santé et partenaires ont échangé sur la réalité du terrain. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer à travailler parce qu'il y a d'autres femmes qui sont là et qui ont besoin de ton expertise. On met un agent pour prendre les constances, tout ça. Pendant ce temps, tu es encore de l'autre côté, en train de travailler. Et après, la femme a commencé à faire une autre hémorragie. Il faut encore repartir chez le docteur pour revenir, pour que l'équipe encore du bloc soit réunie. Je vous assure que dans tous ces tralala, dans tous ces va-et-vient, la femme est décédée. Il y a une personne que je connaissais qui décède pendant l'exercice de ta fonction. Tu es traumatisé. Mais tu dois continuer à travailler parce que tu as d'autres femmes qui sont en travail. Tu dois être forte comme on le dit. Mais pourtant tu n'arrives pas parce que tu es un être humain. Quand tu t'assois et que tu commences à pleurer, on se dit mais attends, pourquoi tu pleures? Et après tout ça, on n'est pas accompagné psychologiquement. On n'est pas. Qui va t'accompagner? On se dit que mais attends, tu es sage-femme. Pour les mères, leur présence est souvent déterminante. C'est mon premier bébé. Ce n'était pas facile, mais en tout cas, elles m'ont aidée. Les femmes, elles sont très gentilles en fait. Ces sages-femmes, elles sont très gentilles. 3 enfants, j'ai fait ma première grossesse. Il y a accouché un garçon. Et puis la deuxième grossesse, ce sont des jumelles. Ma première grossesse, vraiment, comme c'était un début, donc vraiment, j'avais peur, tout, mais arrivé à l'hôpital. Et c'est comme ça, la sage, que j'ai fait ma consultation. Et la sage m'a donné des conseils. Et en disant que non, de ne pas boire de l'eau, la glace, tout ça, parce qu'à l'accouchement, 9e mois de l'accouchement, ça peut être un peu trop. Donc, elle vous donne des conseils, elle nous conseille, les sages nous conseillent. Et vraiment, c'est comme ça, 1 mois jusqu'à 9 mois. Et la grossesse s'est très bien passée. Et je dis merci à Dieu. Et tout a été bien passé. Vraiment, je dis merci aussi aux sages-femmes. Cependant, derrière cette mission essentielle, la réalité est plus difficile. Surcharge de travail, manque de reconnaissance, conditions parfois éprouvantes. Lors de la rencontre, plusieurs questions majeures ont été abordées. Responsabilité juridique, gestion du stress et santé mentale. Le droit de prendre en charge un patient pour des raisons professionnelles. Et puis, on a l'autre droit, le droit de cesser un traitement lorsque le patient refuse de le suivre. Entendu, tous ces droits-là, en raison du fait qu'ils concernent un sujet délicat, puisque c'est la vie du patient même qui est en jeu, l'exercice de tous ces droits-là entouré quand même de certaines garanties en termes de conditions strictes d'exercice et puis aussi souvent des précautions en amont, comme par exemple l'information de l'autorité hiérarchique. Et pendant des années, elle est dans cette situation stressante, donc elle a besoin de faire des pauses émotionnelles, de bien se sentir pour pouvoir mieux prendre en charge et la mère et le bébé. Par exemple, c'est la respiration consciente. Pendant 5 secondes, elle peut prendre de l'air, ensuite le rejeter et elle prend de l'air, elle expire, elle peut faire ça pendant 5 minutes, elle peut faire des pauses émotionnelles. Quand elle voit qu'elle ne se sent pas bien face à une situation difficile, elle peut se retirer dans les toilettes, même 2 minutes. Elle peut faire 2 minutes ces respirations-là, ça va l'aider à revenir à elle-même, à permettre à son cerveau de faire une pause et à pouvoir reprendre. Si elle voit que ces situations sont récurrentes, elle peut consulter un psychologue pour pouvoir l'aider à pouvoir aller mieux. Après plus de 20 ans de métier, Tanou Tatiana incarne cet engagement. Malgré les défis, elle reste fidèle à sa vocation. Une sage-femme vient au travail le matin et qu'elle doit accompagner une femme à accoucher, c'est 2 vies que Dieu lui confie. Et ça, c'est un sacerdoce. Pas dit des difficultés, je pense que nous sommes en train d'essayer d'améliorer les indicateurs pour avoir des femmes, des mères, des sœurs en vie
pour ne plus avoir des personnes qui perdent la vie en donnant la vie. Donc ça, c'est le slogan. Avoir des mères en bonne santé, des enfants en bonne santé, et ne plus avoir de parents ou de mères attristés ou qui ont perdu la vie en donnant la vie. Les autorités et partenaires ont également marqué leur soutien. Elles exercent dans un domaine qui est très délicat et donc je les exhorte aujourd'hui à continuer à aider et à participer au bien-être de la femme et de l'enfant. Malgré tout, elles le font et les institutions feront le nécessaire afin d'améliorer leurs conditions de vie. Je suis partenaire aujourd'hui et depuis quelques années quand même nous accompagnons la structure, l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire et particulièrement de Cocody Benjavi sur les différentes actions et plans d'action qu'ils arrivent à mener. Les sages-femmes restent des piliers du système de santé. Un métier exigeant, souvent discret et essentiel pour donner la vie et l'accompagner.